Comment rester motivé même si vous n'avez pas une volonté de faire? Alors, bien entendu, on est motivé par ce que l'on aime faire, par les choses agréables. Mais là, dans cette vidéo, il s'agit de rester motivé par des tâches qui sont moins agréables, même pas agréables du tout. Et pourtant, il faut les faire. Comme par exemple, quand vous devez réviser une matière, c'est bien entendu, si vous aimez la matière, il sera relativement facile de se mettre dans la révision. Mais par moment, dans le cursus scolaire ou le cursus des études, on n'a pas toujours des matières qui nous plaisent et pourtant il faut les réviser pour pouvoir réussir l'examen. Ah, ça m'intéresse, hein. J'ai la mémoire à écrire, là je galère parce que j'ai écrit une page. Je me sens déprimé là. Zou, c'est parti. Pour rester motivé sur la réalisation des tâches qui ne sont pas forcément agréables, le secret c'est de créer une habitude. Donc j'imagine que vous avez déjà entendu cela. C'est la régularité qui permet de créer une habitude. Si vous faites régulièrement du sport, si vous révisez régulièrement, cette régularité va se transformer en habitude et ce que vous faisiez difficilement au début avec beaucoup d'efforts, lorsque l'habitude s'est créée, ces révisions, ce sport, vous pourrez le faire sans effort particulier. Une habitude se crée au bout de 21 jours. Alors pourquoi 21 jours? Il n'y a pas vraiment d'études scientifiques. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description sur ce chiffre. Mais les pratiques bouddhistes disent que au bout de 21 jours, une habitude commence à se créer. Je m'engage à faire 1 heure de sport par semaine. Cool. Eh oui. Donc on va commencer petit peut-être, donc 1 heure de sport par semaine. 1 heure quand même? Ah oui, 1 heure de jogging. Donc installer une habitude, vous voyez que le principe est extrêmement simple. Le problème, c'est la mise en pratique. Et là, ça se corse vraiment. Vous tenez 1 semaine, vous tenez 2 semaines, et après vous commencez à inventer des excuses. Alors, il a fait son heure de sport? En fait, oui, mais je voulais, mais j'ai eu un empêchement. Savez-vous que à peu près 88% des bonnes intentions, des bonnes intentions de faire du sport, de réviser, d'arrêter de fumer, 88% de ces intentions échouent. Alors, il a fait son heure de sport? En fait, non, parce que j'ai... Demain, je m'engage. Demain. Alors, pourquoi elles échouent? Parce que ce qui compte, c'est de créer une régularité, c'est de créer une dynamique. Bref, c'est de créer un élan. Si vous voulez, par exemple, faire du sport, courir, faire du jogging la semaine, il vaut mieux se dire, je vais faire du jogging peut-être 3, 4, 5 fois par semaine, mais que 20 minutes, plutôt que 1 fois par semaine, 1 heure. Si vous voulez réviser vos cours, il vaut mieux se dire, je vais réviser 20-30 minutes tous les jours dans la semaine, que de dire, le vendredi soir, je vais me coller 2 heures de révision. Cette régularité, au fur et à mesure, vous instaurerez une habitude. Donc vous créerez vraiment un plaisir dans votre activité. Ah, fini. Vous direz que ça ne fait pas beaucoup, mais mon examen est dans 2 ans. J'ai le temps de créer l'élan. Je crée l'élan. Ça. Lorsque vous voulez créer une régularité, par moment, c'est un petit peu difficile. Quand vous arrivez chez vous, vous jetez les clés sur la table et vous préférez regarder votre série préférée pour pouvoir vous distraire, pour pouvoir vous détendre et puis vous oubliez votre élan ou votre engagement de réviser de façon continue. Il faut que vous créiez une séquence où vous êtes en mode automatique. Moi, c'est ce que j'appelle le mode starter, c'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, il faut créer des petits actes qui vont vous motiver à agir. Vous devez avoir des petits rituels qui augmentent votre motivation. Alors comment on fait? Ça peut être visualiser une série de petites vidéos motivantes sur YouTube, ça peut être aussi écouter certains morceaux de musique bien précis, c'est peut-être aussi avoir une lecture motivante ou inspirante. Si je prends mon exemple, je me lève à 6 heures
et je m'impose des exercices de musculation 5 fois par semaine. Je vous garantis qu'il y a des moments où j'ai pas du tout envie de faire mes exercices. Donc chaque matin, quand je me lève, je mets les écouteurs dans les oreilles et je mets 3 ou 4 morceaux de musique. Je vais boire mon verre d'eau et ensuite je regarde 2 vidéos inspirantes de musculation. Et c'est à partir de là que j'ai le petit supplément de motivation qui va me permettre de passer à l'action, à savoir de faire mon premier exercice de musculation. Allez, debout, faut que tu fasses ton sport ce matin. Mais je suis fatigué là, tu vois. Tu sais quoi, je ferai ça demain matin. Je suis fatigué. Oh, feignant, c'est comme ça que tu vas créer un élan? Ouais, mais en fait, je suis fatigué là, j'arrive pas, c'est trop dur. Voilà comment on crée un élan. Alors, parfois, même après la séquence en mode starter, vous n'avez pas forcément le surcroît de motivation est trop faible. Donc, dites-vous que, eh bien, vous faites un exercice. Par exemple, je reviens à mon exemple. Lorsque je décide, je suis en mode starter, je mets en mode mon mode starter, c'est totalement automatique, hein, je réfléchis même pas. Le surcroît de motivation, il est un peu difficile à trouver. J'ai un peu plus de motivation, mais reste quand même difficile. Dans ce cas-là, vous vous dites, voilà, je fais un seul exercice et après on verra. Donc moi je me dis tout simplement, ce qui est important c'est l'élan, c'est de faire. Peu importe si c'est un exercice, 2 exercices, au total j'en ai 8 à faire tous les matins. Si j'en fais un, c'est un. Mais au moins j'ai créé un élan, au moins j'aurais fait des exercices de musculation. Et quand l'exercice est fini, eh bien dites-vous toujours, et pourquoi pas un deuxième, hein, je reprends quand je fais ma musculation, quand j'ai fini mon exercice, j'étais pas forcément motivé, le starter a fonctionné, mais le surcroît de motivation était relativement un peu faible. J'ai fait mon premier exercice, je suis content, et je me pose la question, pourquoi pas un second? Pourquoi pas le deuxième? Quand je commence comme ça, je fais le premier exercice, et pourquoi pas le deuxième? Je fais le deuxième, pourquoi pas le troisième, et ainsi de suite. Et la plupart du temps, je fais tous mes exercices, je fais les 8 exercices que j'avais prévus. Pareillement, lorsque vous allez courir le matin, vous dites, bon allez, je suis pas très motivé, j'y vais. Donc votre starter va vous pousser à mettre votre chaussure et à courir. Si vous n'avez vraiment pas envie, dites-vous, ok, j'avais prévu de courir 10 minutes, mais finalement, ça sera peut-être 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, vous dites, allez, encore peut-être 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, vous continuez et ainsi de suite. Pareillement, lorsque vous révisez, eh bien, essayez de mettre votre... Vous n'avez pas envie, mettez votre mode starter et puis posez un chronomètre. Dites, voilà, j'avais prévu de réviser chaque jour 30 minutes, mais j'ai vraiment pas envie, mais je vais quand même réviser, je vais sortir mes cahiers. Vous posez le chronomètre et vous dites, voilà, je vais réviser que 10 minutes. Donc, mettez le chronomètre sur 10 minutes et coupez toute distraction. Ça, c'est très important. Quand vous révisez, vous coupez votre téléphone, vous le mettez en mode avion, vous vous enfermez dans votre bureau ou dans une bibliothèque, c'est encore la meilleure des choses, et vous vous concentrez pendant 10 minutes. Et puis, au bout de 10 minutes, eh bien, vous pouvez toujours vous dire, ok, normalement, c'est fini, je m'étais fixé 10 minutes, mais pourquoi pas 5 minutes de plus, voire peut-être 10 minutes de plus. Et donc, partez sur les 10 minutes supplémentaires. Et puis après, les 10 minutes supplémentaires, finalement, pourquoi pas 10 minutes encore de plus? Et là, vous verrez que vous serez de plus en plus motivé parce que vous êtes dans l'élan. Et je révise, hein, je révise. Faut être sérieux, je révise. Concentration. Ouais. Je révise. Et vous savez ce que c'est un congrès d'aveugles? C'est un festival de Cannes. Quelle est bonne. Bon allez, il faut que je me concentre. Hein. Concentrons-nous. Vous savez, je veux partir en Chine.
je peux pas. Alors, j'ai décidé d'aller en Malaisie, bah, je peux pas. Bah, je voulais aller au Japon, et je peux pas. Et vous savez pourquoi? Parce que je voyage en Asie. Nazi. Allez, bonne celle-là. On se concentre, hein. Révision, parce que là, je révise 10 minutes. Concentration. Vous connaissez le comble du torero? Elle est bonne celle-là. Bon, et on se concentre, hein. On se concentre. Ah, donc c'est fini pour cette vidéo. Moi, j'espère que maintenant vous êtes armés pour pouvoir rester motivé en toutes circonstances. Vous pouvez télécharger l'e-book Pourquoi les difficultés à apprendre, quelles solutions et quelles méthodes pédagogiques. Le lien est en description. Le comble du torero, c'est que le taureau sauvage. Ouais, oh, on se concentre. Likez le pouce et abonnez-vous à la chaîne. Vous savez, le petit truc là. On se concentre.